Les maires PDCI ont tenu un point de presse ce mercredi 23 juin 2021 au siège du dit parti à Cocody. Au cours de ce rendez-vous avec les journalistes, les maires ont fait part des difficultés liées au fonctionnement de leur collectivité. Aussi, ont-ils invité le gouvernement à prendre ses responsabilités. Écoutons le maire du district de Yamoussoukro, Kwaku Nyangbe Jean. Lettre ouverte des maires PDCI RDA à Monsieur le Président de la République et au gouvernement ivoirien. Excellence, Monsieur le Président de la République, initié en Côte d'Ivoire en 1980 par le président Félix Houphouët-Boigny, la décentralisation territoriale, processus par lequel l'État décide de transférer une partie de ses compétences administratives vers des entités locales juridiquement distinctes de lui, a permis, malgré tous les obstacles financiers et institutionnels, d'accélérer le développement de nos localités grâce à l'action de nos communes et de nos régions. En effet, de nombreuses compétences continuent encore d'être exercées en doublon avec l'administration centrale. Par exemple, celles relatives aux problèmes d'urbanisation des cités, à leur assainissement ou à leur salubrité, et malgré les dispositions constitutionnelles qui obligent l'État à financer correctement les compétences transférées, le financement des collectivités est déjà largement insuffisant par rapport aux recommandations communautaires, connaît depuis 2013 une évolution défavorable. Dans un souci, certes louable, d'assurer une certaine péréquation des ressources entre les collectivités mieux nanties et celles qui le sont moins, l'annexe fiscale votée au titre de l'année 2014 a introduit le principe de fusion de tous les impôts à reverser aux collectivités territoriales, impôts qui jusque-là, une fois acquittés par le contribuable d'une commune ou d'une région donnée, étaient sur place et directement reversés selon une clé de répartition claire à la commune ou à la région concernée. Ainsi, depuis 2014, s'appuyant sur les dispositions de l'annexe fiscale, un arrêté interministériel a été pris. Ces dispositions de 2014 nous paraissent inéquitables, puisque le citoyen qui paie un impôt dans une cité donnée est en droit d'exiger de son maire un cadre de vie amélioré. Ces dispositions de 2014 mettent l'élu local dans l'incapacité de prévoir le niveau de ses ressources à venir et ne lui donnent aucun moyen, a posteriori, de contrôler la conformité des reversements. Ces dispositions de 2014 découragent tout effort matériel et humain que peut faire l'élu pour aider à l'amélioration du recouvrement local. Elles sont, et c'est là le comble, loin d'atteindre le principal objectif fixé, c'est-à-dire le rééquilibrage des ressources des communes les plus défavorisées. L'impôt foncier fait partie de quelques impôts dont le législateur a demandé le reversement d'une certaine quote-part aux collectivités locales. L'arrêté ministériel à cet effet prévoit que chaque commune reçoive un pourcentage fixe de l'assiette globale nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'intérêt de la population et l'avenir du processus de décentralisation, il est urgent de rapporter cet arrêté interministériel numéro 285 du 31 juillet 2014 et de retirer dans l'annexe fiscale 2022 la disposition qui fusionne tous les impôts partagés et laisse la main aux ministres de définir eux-mêmes des modalités de répartition. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'évolution du recouvrement des impôts fonciers au plan national est d'environ 74% entre 2014 et 2019, source Internet de la DGI. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous disiez dans votre programme de gouvernement de 2010, je cite, « Au niveau des sous-préfectures, des départements et des régions, seule la loi fera évoluer la carte administrative
sur la base des critères équitables et précis. Nous supprimerons les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. À l'image des autres villes à créer, seront dirigés par des conseillers municipaux élus. Selon les textes actuels, les mêmes responsabilités sont souvent partagées entre les communes, les départements et les régions. Cela n'a souvent aucun sens sur le plan technique et conduit à une dilution des responsabilités qui nuit à l'efficacité globale. Nous mettrons de l'ordre dans tout cela. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes nombreux à partager ce point de vue. Malheureusement, la création récente des districts présidés par des ministres-gouverneurs nommés par vous vient contredire votre profession de foi. Nous sommes en proie au doute, Excellence. Au regard de l'évolution actuelle du processus de décentralisation, nous pensons qu'il est temps de mettre en œuvre ce plan de votre programme. Merci, Monsieur le Président.